Nous allons maintenant voir la notion de déterminant et nous allons voir plus précisément qu'il n'y a pas une mais trois notions de déterminant. Dans cette vidéo, nous allons voir la notion de déterminant d'une famille de vecteurs dans une base. Donc je pars d'un espace vectoriel grand E et je choisis une base E1 jusqu'à En de cet espace vectoriel. Le premier point dit qu'il existe une unique forme n linéaire alternée phi0 de E qui envoie la base E1 jusqu'à En sur 1. Autrement dit, le seul fait d'imposer que cette base est envoyée sur 1 m'assure l'existence et l'unicité de cette forme n linéaire alternée phi0. Le second point dit que toute forme n linéaire alternée de grand E est proportionnelle à phi0. Autrement dit, pour toute forme n linéaire alternée phi grand E, il existe un scalaire lambda tel que phi soit égal à lambda fois phi0. De ce point 2, vous pouvez comprendre que l'ensemble des formes n linéaires alternées de grand E est finalement une droite vectorielle engendrée par phi0. Donc on va démontrer ce théorème. Plus précisément, on va admettre l'existence et nous allons démontrer l'unicité et le point 2. Donc allons-y pour l'unicité. Donc je suppose que phi0 existe, c'est-à-dire je suppose qu'il existe une forme linéaire phi0 n linéaire alternée qui envoie E1 jusqu'à En sur 1. Et je prends des vecteurs, je prends n vecteurs quelconques de grand E pour pouvoir calculer phi0 de x1 jusqu'à xn. J'applique la formule que nous avons vue dans la vidéo précédente, c'est-à-dire l'expression d'une forme n linéaire alternée en dimension n. C'était cette formule-là qui est particulièrement importante. Donc je l'applique à notre forme linéaire phi0. J'obtiens cette expression. J'ai recopié exactement la formule obtenue. Ici, c'est quoi? Je vous rappelle, si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant, les AIJ qui apparaissent ici, les AIJ sont les coordonnées du vecteur XJ. Donc, j'obtiens cette formule. Ça fait intervenir en facteur le scalaire phi0 de 1 jusqu'à En. Ce scalaire, il vaut 1. Donc, j'obtiens finalement la somme pour tous les sigma dans Sn de signature de sigma fois le produit des A sigma I. Donc ça me prouve l'unicité. Pourquoi? Puisque je viens de trouver pour phi0 de x1 jusqu'à xn une expression, une formule explicite. Faites bien attention, cette première ligne ici, ce n'était pas une formule explicite, puisqu'elle me permettait de calculer phi0 de x1 jusqu'à xn en fonction de phi0 de 1 jusqu'à En. Donc ça ne m'assurait pas l'unicité de phi0. Mais là, pour le coup, ici, j'ai une formule explicite, donc ça me donne bien l'unicité de phi0. Point 2, soit phi une forme n linéaire alternée de grand E. Donc là, ici, je vous rappelle, on doit faire quoi? On doit montrer que toute forme n linéaire alternée quelconque phi de E est nécessairement proportionnelle à phi0. Donc je réapplique la même expression qu'on a vue au-dessus, qu'on a utilisée pour phi0. Je réutilise elle est vraie pour n'importe quelle forme n linéaire alternée de grand E. Ici, je l'applique avec phi. Et puis, je vois quoi? Évidemment, cette partie-là, cette somme, vous reconnaissez que cette somme, ce n'est autre que la somme qu'on a juste au-dessus, c'était phi0 de x1 jusqu'à xn. Donc finalement, j'ai montré que phi de x1 jusqu'à xn, c'est phi de 1 jusqu'à En fois phi0 de x1 jusqu'à xn. Autrement dit, si vous posez lambda, le scalaire phi de 1 jusqu'à En, vous obtenez bien phi égale lambda fois phi0. Définition 7. Soit B égale E1 jusqu'à En une base quelconque de grand E. L'unique forme n linéaire alternée phi0 qu'on vient de définir, c'est-à-dire celle qui envoie E1 jusqu'à En sur 1, est appelée l'application déterminante dans la base B, et elle sera notée det indice B. La démonstration précédente fait apparaître plusieurs points importants. Le premier, c'est que pour toute forme n linéaire alternée phi de E, phi est égal à phi de 1 jusqu'à En fois l'application det indice B. Vous comprenez bien, c'est l'égalité qui est là, phi égale lambda phi 0. Phi 0, c'est l'application qu'on notera finalement det indice B. Et le scalaire lambda qui était là, c'était phi de 1 jusqu'à En. Autrement dit, je l'ai écrit avec des variables pour qu'on comprenne mieux, pour n'importe quel vecteur x1 jusqu'à xn, phi de x1 jusqu'à xn, c'est le scalaire phi de 1 jusqu'à En fois det indice B de x1 jusqu'à xn. Vous comprenez bien que dans cette expression, phi de 1 jusqu'à En, c'est une constante, elle ne dépend pas de mes variables x1 jusqu'à xn. Cette constante ne dépend que de phi.
Formule sommatoire du déterminant dans une base. Donc ici, je reprends les mêmes notations que précédemment. J'ai ma base B, j'ai n vecteurs de grand E, je les décompose, chacun de ces vecteurs, je les décompose dans la base DEI. Je note A, I, J les coordonnées du vecteur XJ. Et le déterminant dans la base B de la famille x1 jusqu'à xn, c'est égal à la somme pour tous les sigma dans Sn de la signature de sigma fois le produit des A sigma I, I. Ça, c'est rien d'autre que la formule qu'on a obtenue ici, puisque phi0 de x1 jusqu'à xn, maintenant, on l'appellera det indice B de x1 jusqu'à xn. Donc là, j'ai juste recopié ce qu'il y avait écrit au-dessus avec les nouvelles notations, c'est-à-dire avec det indice B à la place de phi0. À ce stade, il est vraiment important de comprendre quoi? Que le scalaire det indice B de x1 jusqu'à xn, évidemment, il dépend des variables. Les variables, c'est quoi? C'est x1 jusqu'à xn, c'est la famille de vecteurs que je choisis. Mais il dépend aussi du choix de la base B. Si vous choisissez une autre base plutôt que la base B, le déterminant de cette famille sera modifié. C'est pourquoi on ne parlera jamais de déterminant d'une famille de vecteurs. Mais on parlera systématiquement du déterminant d'une famille de vecteurs dans une base, et il faudra donc préciser cette base, sinon ça n'a aucun sens. Corollaire 5, formule de changement de base. Donc ici, on a deux bases, une base B qui est DE1 jusqu'à EN, une base B' DE'1 jusqu'à E'N, et puis je prends mes n vecteurs. Et donc la question, c'est comment on fait pour calculer le déterminant dans la base B' de x1 jusqu'à xn. Donc on peut le trouver en fonction du déterminant dans la base B de x1 jusqu'à xn, et il y a juste devant un facteur qui est quoi? Qui est det indice B' de la base B, autrement dit déterminant de B dans la base B'. Donc vous voyez, ici, on voit bien que vous choisissiez B ou B', ça va changer quelque chose, et ça va changer quoi? Ça va faire apparaître un facteur det de B dans B'. Donc pour démontrer ça, je vous rappelle que pour toute forme n linéaire alternée phi de E, on a phi qui est égal à phi de 1 jusqu'à En fois l'application det indice B, c'est ce qu'on a démontré précédemment. Or, l'application det indice B', au même titre que l'application det indice B, c'est bien une forme n linéaire alternée de grand E. Donc, je peux appliquer l'égalité que je viens de vous rappeler ici avec det indice B'. Donc j'obtiens que det indice B' vaut det indice B' de E1 jusqu'à En fois det indice B. C'est-à-dire, j'ai prouvé que ça faisait det de B dans B' fois det indice B. Corollaire 6, si B et B' sont deux bases de grand E, alors on a det de B dans B' fois det de B' dans B qui vaut 1. En effet, il suffit juste d'appliquer la formule de changement de base qu'on vient de voir. Formule de changement de base, elle me dit ceci. Il suffit juste que je l'applique à la famille B'. J'obtiens ici, ça va me donner det de B' dans B', qui est égal à donc det de B dans B', fois ici, det de B' dans B. Or, ce terme-là, det de B' dans B', ça vaut 1. Donc j'obtiens bien que finalement, ce produit vaut 1. Enfin, le théorème 5 qui nous dit que, donc on prend E, un espace de dimension n, et B, une base de grand E. Je prends une famille F, c'est la famille des vecteurs x1 jusqu'à xn, et cette famille de vecteurs est une base de grand E, si et seulement si le déterminant de cette famille dans la base B est différent de 0. Donc le sens de la droite vers la gauche, det de B c'est une forme n linéaire alternée, et pour n'importe quelle forme n linéaire alternée, de toute façon, on sait que si la famille est liée, alors l'application, enfin le résultat, l'image, sera égale à 0. Donc par contraposé, si le déterminant de cette famille est non nul, ça implique que cette famille est libre. Or, on est en dimension n, cette famille elle est constituée de n vecteurs, donc si elle est libre, c'est forcément une base de grand E. La réciproque, si f est une base de grand E, on peut appliquer le corollaire précédent avec B' en lieu et place de... avec f en lieu et place de B', et j'obtiens du coup cette formule det de B dans F fois det de F dans B qui est égal à 1, donc en particulier det de F dans B est bien non nul. Pour finir cette partie, il faut bien noter que det indice B étant une forme n linéaire alternée de grand E, le scalaire det indice B de x1 jusqu'à xn est inchangé si l'on rajoute à l'un des vecteurs de la famille une combinaison linéaire des autres vecteurs.